Stoichiométrie, méthode du DRE. Pourquoi DRE? DRE pour début, réaction, équilibre. Donc, on va faire de la stoichiométrie pour des réactions chimiques qui vont atteindre un état d'équilibre. Allons voir. Tout d'abord, revenons sur la notion de réaction chimique complète. Qu'est-ce qu'une réaction chimique complète? Je reviens avec une équation dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc, une réaction chimique fictive, A plus 2B, qui donnerait 2C plus D. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une réaction chimique complète? C'est une réaction qui, en termes de quantité, va avoir un zéro du côté des réactifs. C'est-à-dire qu'il y a au moins un des réactifs qui va avoir tout réagi. Donc, ici, pourquoi c'est à B qu'on va avoir zéro en termes de quantité? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la réaction en tant que telle. C'est là qu'on va faire, dans le fond, de la stoichiométrie. Donc, ici, dans la partie R qui veut dire réaction, donc, vous voyez déjà la structure du DRE. Ici, ce n'est pas équilibre, mais c'est la fin parce que c'est une réaction chimique complète. Donc, au début, on a placé 10 mol de A, 10 mol de B. 0 parce que la réaction n'est pas commencée. Pourquoi ici on a 0? Dans la réaction, on sait que c'est dans du 1 pour 2, donc 1 mol réagit avec 2, 2 avec 4, on se rappelle 3 avec 6, 4 avec 8, 5 avec 10. Donc c'est vraiment ici que se déroule dans le fond la partie stoichiométrie. Pour 5 mol qui a réagi, 10 mol ici a réagi, donc on est dans un rapport 1 pour 2, moins 5, moins 10. Ici, du côté des réactifs, il disparaît de la matière. Du côté des produits, il apparaît de la matière combien de moles? Nos proportions nous donnent 2 pour 2. Donc, si on fait disparaître 10 moles de réactif B, il va donc apparaître 10 moles de produit C et 5 moles de produit D parce qu'on est dans un rapport de 2 pour 1. Donc, j'attire votre attention. Les chiffres qui sont ici suivent les proportions qu'on voit dans la réaction. Et donc, à la fin, on a 0. C'est ce qui caractérise une réaction chimique complète. Maintenant, allons voir une réaction d'équilibre. Pour mieux structurer la démarche, je vous conseille fortement de travailler avec un tableau qui permet de grouper les chiffres au bon endroit. Donc, on a une structure de type DRE, début, réaction, équilibre. Donc, déjà, je vais attirer votre attention sur le fait que la réaction ici, la réaction qui va mener à l'état d'équilibre, cette réaction-là, les chiffres qu'on va placer doivent correspondre aux proportions. Ça doit être proportionnel au coefficient stoichiométrique 1, 2, 2, 1. Fait qu'on revient à la situation qu'on avait initialement tantôt. 10 mol de réactif A, 10 mol de réactif B mis ensemble. La différence d'une réaction d'équilibre, c'est qu'il n'y a pas de zéro ici. Donc, je fais apparaître un chiffre, exemple 7, qui serait une quantité qui aurait été vérifiée à l'équilibre. Donc, une fois que la réaction est stable, que les propriétés macroscopiques sont constantes, une analyse démontre qu'il reste 7 mol de A. Donc, comment on trouve les autres quantités présentes à l'équilibre? Donc, ce qu'on peut conclure dans un premier temps, et ça c'est important, c'est que si on met juste des réactifs au début d'une réaction, il n'y a pas de produit. Donc, voyez-vous, on peut mettre 0. Tout à fait logique de mettre 0. Maintenant, ce qui semble aussi tout à fait logique, si on a 10 mol au début et qu'on en a 7 à l'état d'équilibre, dans la réaction, nous aurons perdu 3 moles de réactifs. Et donc, de façon logique, si on perd des moles du côté des réactifs, il va apparaître des moles du côté des produits. Et là, j'attire à nouveau votre attention sur le fait que les chiffres qu'on va placer ici, dans la réaction, cette réaction-là, elle est dictée par les coefficients qui apparaissent en haut ici. Proportion 1, 2, 2, 1. C'est vraiment là qu'on voit les erreurs se produire quand on fait des calculs stoichiométriques d'équilibre. Donc, quel chiffre va apparaître ici? Moins combien de moles? Si vous avez dit moins 6 moles, vous avez raison. Pourquoi moins 6 moles? Parce qu'on est dans un rapport 1 pour 2. Combien de moles de C vont apparaître? 6 moles. Pourquoi 6 moles? Parce qu'on est dans une proportion de 2 pour 2. Combien de moles de D vont apparaître?
Eh bien, c'est 3 moles. Pourquoi 3 moles? Parce qu'on est dans un rapport de 2 pour 1. Et là, ben, regardez les chiffres ici. 3, 6, 6, 3. Ben, ils sont proportionnels au coefficient 1, 2, 2, 1. Les chiffres dans la réaction, ici le nombre de moles ou de moles par litre impliqués ici dans la réaction, doivent toujours être proportionnels au coefficient qu'on voit dans l'équation de la réaction. 1, 2, 2, 1. Maintenant, le reste est simple. Combien de B retrouve-t-on à l'équilibre? Si on en avait 10 au début, puis il disparaît 6 moles dans la réaction qui mène à l'équilibre, vous comprendrez qu'il reste 4 moles de réactif B. Du côté des produits, nous avions 0 mol de C, plus 6 moles vont apparaître dans la réaction qui mène à l'équilibre. Bien, à l'équilibre, on a 6 moles de C. Pour D, on a 0 mol au début. Il va apparaître dans la réaction qui mène à l'équilibre 3 moles. Bien, à l'équilibre, on retrouve 3 moles. Donc, voyez-vous, c'est la méthode du DRE, du début, réaction, équilibre, pour résoudre des problèmes d'équilibre.